Paris Direct, la suite. Merci d'avoir choisi nos chaînes pour vous informer. D'abord, cet appel à la grève générale ce dimanche en Israël. Mobilisation dans plusieurs villes d'Israël ce dimanche. On manifeste à Jérusalem, à Tel Aviv, dans le kibboutz de Be'eri également. Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan en Noga? Est-ce que cet appel à la grève est suivi de manière massive? Merci Noga, merci pour ces premiers éléments. On vous retrouvera tout au long de la journée pour faire le point sur cet appel à la grève générale en Israël. Merci à vous. L'armée israélienne poursuit, elle, son offensive meurtrière sur Gaza-Ville, le plus grand centre urbain de l'enclave dont elle veut prendre le contrôle. On en vient maintenant à cette réunion des alliés de Kiev. Ils se concertent ce dimanche. La coalition des volontaires qui regroupe entre autres le Premier ministre britannique, le chancelier allemand et le président français. Et attendu ce lundi à Washington, le président Zelensky a fustigé justement le refus de Moscou d'un cessez-le-feu d'abord. Cela complique la situation, a dit le président ukrainien, le maître du Kremlin, qui n'évoque plus de cessez-le-feu, effectivement, mais un accord de paix sur une base équitable. Ce sont ses mots. Alice Broga. Et on apprend que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assistera aussi à la réunion de la coalition des volontaires depuis Bruxelles, tout comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au Pakistan, l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi l'élection présidentielle en Bolivie. Premier tour du scrutin sur fond de grave crise économique. Au Canada, pagaille dans les aéroports du pays, des centaines de vols annulés, plusieurs dizaines de milliers de passagers sont touchés. Tout autre chose maintenant, on va parler du championnat d'Afrique des Nations. La compétition est co-organisée par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Les matchs des Harambee Stars, c'est le surnom de l'équipe nationale kenyane, n'ont jamais vraiment passionné, mais ça, c'était avant le coup d'envoi du tournoi. Reportage signé Bastien Renouy. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.